derrière la ligne. Ouais. Et en fait, elle va se retransformer en javeline à la fin. Là, comme il y avait personne derrière, c'est là. Mais sur plusieurs, elle Messieurs, se retransformerait qu'à la fin. qu'est-ce que vous faites? Je m'approche de Noku et je lui arrache la tête. Pour être sûr. Ok, d'ailleurs, au passage, hop, il se retransforme Ouais, je me demandais si tu en as rien ou pas. en noir. Et oui, tu lui arraches la tête sans problème. Tu as la tête de Noku. T'as arraché la tête de... Ah oui, j'arrache sa tête. Qu'est-ce que vous faites? Je le fouille. Vous avez une herse ici, un miroir là. Tu peux le fouiller, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a sur lui, Noku? On va faire plutôt un truc comme ça. Tac. Ah, lumière. Tu vois qu'il a une bourse avec 80 pièces d'or. Ah, j'essaie de subtiliser la bourse pendant qu'il lui arrache la tête. Ah, évidemment. Ouais, le droit à un jet de percept quand même, Oui, c'est à oui. 10 cm de moi. Quoi? J'ai le droit à faire mon vin naturel aussi. Vas-y. Bah ouais, mais enfin, je suis à 33. C'est une réussite automatique, donc Ah non, il peut faire une réussite automatique aussi. Ça. Bah oui, non. remarquez. Raté. Ok. Donc pas de souci, tu subtilises la bourse, personne ne te grille. Et là là là. Alors messieurs, qu'est-ce que vous Parce que voulez? moi je m'en fous. Qu'est-ce que vous faites du coup? C'est vraiment un enfoiré. Non, Oui, c'est je Caracas. verrai. Oui, non, mais. Pardon, Caracas, c'est vraiment un enfoiré. Pardon. Je suis d'accord. Quand je dirige vers, pour rejoindre. Bah, la pièce qui nous avait été indiquée. Qui est Ouais. ici? Hein. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des papiers sur le bureau. Oui. Bah, je vais aller voir. Alors toi tu vas voir les papiers. Hop, attends. Du coup, ça. Attends, je vais vous éclairer parce que je ne vous vois pas très bien. Enfin, voilà, on va vous éclairer un petit peu les gars, histoire que même les gens vous voient mieux. Hop. Tac. Ok. Alors, Myrlène et Karas, vous vous approchez de cette fameuse herse. Caracas, tu fais quoi toi? Moi, je vais aller récupérer les documents qu'il y a sur la table. Alors, bah, non, il y avait normalement, déjà- j'y il y suis avait avant déjà lui, hein. Non, Oui, bah non, oui. mais non, j'ai pas vu qu'il y était allé, sinon j'y serais pas allé. Bah du coup, il y a à bouffer là. Ouais. Ah. Je vais manger. Ok. Alors, dans l'ordre, nous allons commencer par vous, Karas et Myrlène. Donc la porte n'est pas fermée à clé, hein, vous pouvez l'ouvrir sans problème. D'ailleurs, hop, vous l'ouvrez. Donc, il y a un coffre. Il y a de la thune. Hop, alors, d'ailleurs, il y a pas mal de thunes. Et il y a une espèce de grosse tablette écrit en draconique avec écrit l'égédie du premier monde. Alors, juste au niveau de la thune, il est où mon petit chat? Mon petit chat, il est où? Il a le petit chat. Le petit chat numéro 6. Il y a 8000 pièces d'or. Dans le coffre, Bon, on est... il y a une cape de l'arachnide. Et du coup, cette fameuse tablette, Karas, qu'est-ce que tu fais lorsque tu vois la tablette? Je la lis. Ok. Et c'est pour moi. Hein. Oui, oui. Du coup, lorsque tu commences à lire la tablette, Karas, donc tu la lis, en fait, tu ne peux t'empêcher de la lire à haute voix. En fait, tu n'arrives pas à la lire dans ta tête. Les mots sortent instinctivement de ta bouche. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Et je vais te lire ce que tu dis à haute voix au passage. Karas, tu sens ton sang bouillir. Ton souffle s'accélère et tu ressens au fond de toi un rugissement et une voix qui t'arrache un cri de douleur. Elle semble venir du plus profond de toi, en même temps du plus haut des pics. Elle prend tout ton être et tu commences
à dire à haute voix. Je vais vous envoyer le texte. Soufflez, dragon. Chantez le premier monde, forgé dans le chaos et dans la majesté. Chantez Bahamut, le platine, modélant les montagnes et les fleuves. Chantez aussi la chromatique Tiamat, peinturlant la toile infinie. Ensemble, ils s'éveillèrent dans les ténèbres. Ensemble, ils œuvrèrent à la création. Soufflez, dragon. Chantez ensuite Sardior, joyau rouge qu'ils façonnèrent à leur image. Essayez de retenir les trucs, les gars. Sardior. Mais non, mais tu vas le noter, t'as dit. Écoutez bien ce que je dis. Je vous le dis une fois. Sardior, aîné des dragons, collaborateur de Bahamut et Tiamat, façonnant les êtres ainsi conçus, dragon métallique et dragon chromatique. Soufflez, dragon. Puisez dans le don qui vous fut insufflé à l'aube de la création. Soufflez, dragon. Chantez enfin Mercator, second fils jaloux et gourmand. Oh. Mercator, père des ombres, trésor et richesse dévore et transforme. Combattre son aîné, Sardior jusqu'à la destruction du premier monde, il se promit. Banni par Bahamut et Tiamat, il fut jusqu'aux confins du multivers, où les rois du chaos le tourmentèrent éternellement. Soufflez, dragon, chantez les étrangers, dieux belliqueux et leurs adeptes mortels. Grouillant, ils affluèrent au premier monde, pour héberger leur légion de fidèles. Par la magie, par le nombre, les conquérants divins décrochèrent la victoire. Déchu, le noble Bahamut, tandis que Sardior se cacha au cœur de la création. Soufflez, dragon, chantez à présent Tiamat, déchaînée dans la bataille sans espoir de succès, refusant la fuite comme la reddition. Elle lutta face aux griffes froides et inexorables de la mort. Les guerroyeurs se saisirent d'elle et l'attachèrent, arrachée à la mort dans un tombeau de tourments, séquestrée dans les ténèbres à jamais, captive de Dieu, usurpateur de la création. Soufflez, dragon, chantez la conquête, semant les légions de fidèles à travers le monde, chacune dans son habitat, elfes en leur forêt, nains parmi les montagnes, orques dans leurs gorges et grosses, gobelins en ravins d'argile, et sur la verdoyance, les alphelins. Sorial tapis dans les marais, humains en toutes parts de la création. Soufflez, dragon, chantez Bahamut, pacificateur face aux déités venues d'ailleurs, amis des célestes montagnards, vénérés par certains comme les paladins de platine. Chantez ses périples et ses quêtes, ses méditations sur les dieux et leurs enfants, sa langueur pour la liberté de Tiamat, son chagrin depuis qu'elle a disparu de la création. Soufflez, dragon, chantez la libération de Tiamat, évadée de sa prison de supplice. Comptez comme elle rallia ses enfants, dragon chromatique, iris de calamité. Chantez sa fureur, sa vengeance, sa foudre et son venin, sa glace et ses flammes, sa corrosion, ses 5 têtes monstrueuses et puissantes, engagées dans une campagne de destruction. Soufflez, dragon, chantez le premier monde, dispersé en infinité de réalités héritières. Chantez Bahamut et Tiamat, témoins de cette déchirure dépossédée de leur œuvre. Chantez aussi Sardior, brisé en d'innombrables fragments de conscience. Soufflez, dragon, vous êtes les légataires, les souverains des vestiges du premier monde. Voilà. Moi j'ai une question, il a dit l'origine de tout ou pas? Alors, juste à la fin que tu finis de dire ça, Karas, tes écailles commencent à prendre une couleur rosée. Tu commences à avoir des nausées, puis après quelques minutes, tu te sens mieux, mais tu es sûr de quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Les gars, je vous mets le texte dans Roll20. Hop, je vous le mets dans Roll20. Mais il a dit ça dans une langue qu'on comprend alors. Il a dit là, il a dit ça en non, il a dit ça en draconique, pardon, ouais. Je sais pas. Parce que moi j'ai rien compris à ce qu'il a dit alors. Tu parles pas draconique? Non. Je Ok. parle pas draconique. Bah, du coup, t'es le seul dans la pièce, donc non, t'as rien compris. Mais qu'est-ce que t'as branlé? et tu reprends tes esprits, Karas. Question, moi j'étais là, je suis à bonne distance pour entendre. Ah, par contre, toi, oui, t'as entendu. Parce que là, moi, quand je m'imagine qu'en tant que kobold, je parle le draconique. Ah bah, en tant que kobold, ouais. Donc moi j'ai compris ce qu'il a raconté. Pendant que je mangeais. Les dragons à l'origine de tout. Hop, tac, et tac, c'est sur Roll20, normalement vous l'avez dans les... comment ça s'appelle? Dans les trucs en plus, là, les documents. Ça doit être en dessous de votre fiche. Tu m'as dit 8000 pièces d'or, c'est ça? Oui, il y a 8000.
Est-ce que tu veux bien les partager pour une fois? Bien Ce serait sûr. bien qu'il n'y ait pas... On est sûr. d'accord, ça fait pas d'or quand on est arrivé. Hein? Ouais, c'était ça ma question. Ce serait Ouais, sympa moi, de je parle- partager un peu. Je parlais à mon Ah copain ouais. Caras, il y avait pas d'or quand on est arrivé. Ah, si. Non, il y avait pas d'or, t'inquiète pas. Non, il Si, y avait on pas parle. 8000 pièces d'or. Mais On non. partage en 4. On partage 2000 par 4. Mais non, on partage en deux. Oh non, moi je suis pas l'enculé, moi. On est les deux seuls à être venus. On est 4, c'est ça? Ouais, parce que Caracas, il veut jamais partager. donc Vous on êtes partage 4 parce que Bodylock est parti. Ouais. Quoi? Ah, du coup, on partage qu'à deux, c'est ce que je dis. Ah, non, je garde la part de Bonnie Hawk et je lui donnerai plus tard. Ok, l'honneur. En attendant, Donc, quelqu'un qui est proche de 8000 Bodylock par- ici, attends, c'est moi. Hein. Tu divises 8000 par 5 alors? Non, par 4. On donne Non, pas vous à êtes- Caracas, parce qu'il veut jamais partager, lui. D'accord. C'est à moi. Ah, Donc c'est pas 2000 pour chacun d'entre Donne-moi nous ma et part. rien pour Caracas. toi. C'est ça. Je vais tous vous tuer. Vas-y, attends. Il le dit ça, je vais tous vous tuer? Donnez-moi Ah, non. mon argent. C'est pas de l'argent, c'est de l'or. Caras, tu as entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu, ouais. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, s'il veut nous buter, moi je me défends. Hein. Non, mais il s'excuse ou pas? Moi, je vais pas me laisser menacer de mort, hein. Pas par Donnez-moi quelqu'un mon avec qui je or. travaille. Est-ce que tu retires tes paroles? Si tu me donnes mon or. Non, lui donne non. pas du coup. Lui donne pas. Non. La question, c'est est-ce que tu retires tes paroles? Tu viens de nous menacer de mort. Tu m'as menacé ma vie à moi. Absolument pas. Je t'ai pas Mon or menacé. c'est ma vie, donc c'est mon or, c'est à moi. Tu menaces pas mon or. C'est pas ton or. Ton or. C'est à moi, donnez-moi mon or. Le jour où tu partageras, on partagera. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis d'accord Vas-y, avec Brad. je vais prendre des boulons dans mes poches et je vais les donner. Tiens, je partage, maintenant donne-moi mon or. Ah putain, mais. Non. Mais non, moi je suis d'accord avec Caras et maintenant Caracas, Ah ouais. c'est à toi de voir. Si tu nous attaques, il y aura réplique. Sinon, tu peux continuer à manger. Donnez-moi mon or. Sinon, vous allez manger. Voilà, on est au moins minimum 2 à se défendre. Hein. Ah, là, moi je le dis, hein. Si tu attaques, Et en plus, les gars, par contre, désolé, mais les seules fois où Caracas il a pas partagé, c'est quand vous l'avez pas grillé. hein. bah t'as jamais. Donc là, vous partagé. faites du métal. Non, c'est pas vrai. T'as jamais partagé. Tu nous as jamais rien donné. T'as toujours tout fouillé. Tu nous as jamais rien donné. Pas une fois. Le coup, j'essaie de t'attraper le truc et tout, mais t'as fait un meilleur jet de dex que moi. Après, t'as gardé le truc. Même je t'ai dit, ouais, je te mets une balayette, tout ça. Ouais, bon, vas-y, ok, bon, mais enfin là, pour moi, c'est du méta, mais enfin, si vous voulez Non, vous c'est faire pas du 8000 méta. pièces d'or et m'exclure des 8000 pièces d'or, croyez-moi, là, je l'ai mauvaise en tant que joueur. Moi, je prends pas part à ça, moi. Bah quand tu regardes des centaines de pièces d'or. Non, mais à un là, moment on donné, parle, on parle d'un loot de 8000 pièces d'or. Ça fait 400 pièces d'or par tête à 5. Si vous trouvez que c'est roleplay d'exclure Caracas, moi, ok, je vous suis. Je vous le dis honnêtement, je le prends mal en tant que joueur parce que c'est pas un truc que j'aurais fait, mais par contre, vous avez le droit de le faire. Ceci étant dit, je vais jouer Caracas de manière bien moins sympa à l'avenir. Ah, mais Ouais, t'as aussi le droit de dire, moi j'ai trouvé ça, on partage et puis après vous partagez vos pièces. C'est tout. Non, mais. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il joue son personnage. Bah, En ouais, fait, mais- le truc c'est ça, c'est que là, en fait, là, Moi, en termes de méta pure, moi, je suis du côté Diane, pour le coup. en termes de méta pure, là, ce que vous faites, c'est clairement exclure un joueur du partage du loot du boss. Non, Maintenant, en tant que personnage, Moi, je les connais, hein, ouais. je peux comprendre que vos personnages fassent ça, moi. Mais ceci étant dit, je vais être obligé de faire jouer Caracas en conséquence, et là, je vais oublier que je suis joueur aussi, tu vois. Donc, je vais devenir vraiment mauvais. Tu nous insultes, tu nous menaces. Et tu me tapes à un moment donné, non, alors attends, en vrai, si tu veux refaire l'histoire, Caracas a toujours agi en réaction. Sauf quand il y avait des petits loots et qu'il voulait se garder pour lui. Mais par ça. contre, en combat, j'ai toujours fait le nécessaire pour vous sauver le cul. Les loots que j'ai volés, entre guillemets, c'était toujours des petits trucs. J'ai jamais récupéré quelque chose d'une valeur aussi forte que 8000 pièces d'or. je suis d'accord. Après, maintenant, je vais. Alors, moi, je Attends, veux juste te attends, dire, c'était une blague hein, quand je disais qu'on partageait que entre nous deux. Hein. Ouais, Caras. Ouais, mais ça, on C'était une l'avait blague. Hein. compris. Non mais ça c'était Ah, roleplay. mais que ce soit clair, parce Et que encore, là ça, j'ai c'était lancé un truc par une blague, mais c'était pas sérieux. Hein.
Mais après, Ouais, voilà, les gars, si les vraiment, gars, si les vraiment gars. vous estimez, non mais attention, non, je le dis une dernière fois, si vraiment vous estimez que c'est une décision de joueur et Non, que c'est une justement. décision valide d'exclure Caracas du partage du loot final, C'est pas une décision de joueur, c'est une décision de mon perso. Mon perso, en fait, si tu veux, moi, c'est l'honneur. Et en fait, vu qu'à chaque fois, la dernière fois, on s'est battu, on a fait un duel, etc., pour savoir qui récupère le truc. Moi, j'ai voulu récupérer pour partager à tout le monde. Toi, vu que tu as fait un meilleur jet dès que moi, tu l'as récupéré, tu n'as pas voulu partager. Et tous les petits loots que tu trouves à côté, moi, c'est pas du tout en tant que joueur. Moi, je joue mon perso à fond. Enfin, à fond, du mieux que je peux. Parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, etc. Mais moi, mon perso, c'est l'honneur, c'est toujours partagé. Et à chaque fois, Caracas fait Je une vous petite laisse sur moi. 5 minutes pour finir cette discussion, les gars. Et, moi, du Ouais. coup, en fait, ça énerve mon perso. Moi, après, en tant que joueur, moi, je m'en fous. Moi, j'essaie de faire au mieux pour mon perso. Mon perso étant l'honneur, étant le groupe avant tout. Moi, Caracas, par rapport à Caras, pas par rapport à moi, hein, par rapport à Caras, ça passe pas trop. Après, dans ces cas-là, on peut faire un pacte. On peut se dire, ok, vas-y, y a pas de souci. Si tu veux, dans ces cas-là, on essaie d'arrêter de faire les bouffes la rouille tous ensemble. On partage. Mais dans ces cas-là, toi, tu fais moins le sournois. C'est ce que je veux dire. On peut s'arranger comme ça aussi. non, ça marchera pas parce que là, je vous parle pas en tant que personnage, je vous parle vraiment en tant que joueur. Ouais, mais Si, quand ça t'arrange. Enfin, quand ça Non, t'arrange. non, pour c'est le faux. méta, Alors non, Greg, on va se calmer voilà. tout de suite parce que je veux bien. être Non, sympa, mais ouais, c'est pas quand ça m'arrange. c'est son quand perso qui veut ça. Là, on parle de 8000 pièces d'or. C'est une fortune dans le jeu. Rien que les 400 pièces d'or que j'ai, c'est plus de 2 fois plus que ce que j'ai gagné depuis le début de la partie. Le fait que deux personnages, et encore je vous le dis, hein, franchement, humainement parlant, vous, en dehors du jeu, moi j'aurais aucune rancune envers vous, qu'on soit bien d'accord, je fais vraiment la part des deux choses. J'estime en tant que joueur que cette réaction, c'est du metagaming pur et dur et que c'est clairement pas roleplay. D'exclure un personnage du partage du loot du boss final. Caracas, je le joue en mode Caracas, certes, où ils volent des trucs, mais déjà, Le truc, c'est que vous l'avez pas vu, en fait. 75%. Mais oui, on l'a pas vu ce qu'il a 75. appliqué. 75% des possessions du kobold, c'est des trucs qu'il a volés à des PNJ dans la rue. Donc Ah oui. si je prends la valeur de tout ce qu'il a sur lui, c'est des trucs que vous n'auriez quasiment pas eu, à part. Alors il y a la pierre de Youn, effectivement, mais bon, je l'ai gagné à la loyale. J'ai participé aux énigmes. La potion du grand dragon, bah, j'avais autant de droit que vous d'avoir ma part, donc je vois pas pourquoi Moi, ça ouais, fait je l'avais pour laissé. de le prendre. Ah oui. En vrai, par contre, Caracas et vos personnages étant tous loyaux, ils sont bien forcés de reconnaître que en combat, Caracas, il vous a tous sauvé le cul au moins 1 ou 2 fois. Donc là, c'est vos personnages qui je suis deviennent des d'accord. loyaux. Alors moi, je suis chaotique. Hein. Alors, on va dire, Et oui. éventuellement, prends ta part. Voilà, prends ta part. Mais Eh oui, il on prend va sa part, parler mais tout méta on aussi. partage, hein. Méta, ça devient vraiment compliqué de jouer. Ah, mais clairement, mais attends, on parle de 8000 pièces d'or. J'aurais pas fait chier pour un arc. Ou pour Voilà, une armure, non, non, mais prends ta part, mais je te le dis, ça devient compliqué, quoi. Quand t'es loyal, être menacé, insulté, machin, c'est pénible. Voilà. Chaque fois que vous avez été C'est ça insulté qu'on par devrait pas Caracas, dire. c'était en réaction. C'était en réaction à une action que vous avez faite envers lui. Caracas ne provoque jamais personne. Par contre, il réagit aux actions qui sont faites envers lui. Ouais, mais enfin, faut pas s'étonner. On est censé être un groupe. T'as été rajouté, tu fais rien pour t'insérer. Je fais rien pour m'insérer, mais Oh putain, non, là par contre, injuste. Non, mais le combat qui vient de se passer, nous coup, sans moi, vous le battiez pas aussi facilement. je parle de Ah oui. cohésion de groupe. Je parle hors dehors du combat. Être un groupe, être ensemble. Voilà, je trouve que le personnage Après, est difficile. les deux avis. Moi, je Ah suis d'accord oui, que le personnage est difficile à vivre. Caracas en tant que combat, c'est indéniable. Oui, mais c'est ça qui est bien, moi. je trouve. Caracas en tant que combat, c'est indéniable. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Ça, c'est indéniable. Ça, on peut rien dire. Caracas en tant que combat, il a fait ses preuves. Il y a là-dessus, on peut rien dire. Après, moi, je joue vraiment en tant que perso. C'est de par rapport à Caras, à Caracas. Julien, faut l'oublier en fait. Non mais attention. Julien, moi, je joue pas. Clairement, si tu estimes legit. C'est pas que j'estime. Et en fait, c'est juste laisse-moi finir, en fait, si tu veux. C'est que moi, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, je veux qu'on ait une discussion, pas de joueur à joueur, mais de Caras à Caracas, en essayant de t'expliquer qu'en fait, c'est le groupe avant tout, tu vois. Il faut une bonne cohésion. Tu vois ce que je veux dire?
Et moi, tu vois, quand j'étais parti là, je voulais pas que ça aille aussi loin. Je te les aurais filé tes pièces à la fin, tu vois. Mais c'était juste pour que tu comprennes, pour mettre un coup de pression mentale, pas un coup de pression physique. Pour que tu dises, ouais, j'avoue, finalement, au final, tu vois, le fait qu'ils aient fait ça, peut-être que ça me fait réfléchir qu'il faut peut-être que je partage un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Je sois peut-être plus. Après, moi, c'est pas dans le combat. Hein. Mais moi, c'est en tant que Caras, ça, c'est pas du tout en tant que joueur. C'est en tant que joueur. Il reste Donc, ça fait 1600 pièces par personne. C'est ça. Voilà. Donc on a tous 1600 pièces en plus, dont Caracas. Et je retourne voir mes parchemins. Voilà. Et sur les parchemins, tu vas me faire un test d'investigation. Yes, je fais ça. I do that investigation. Ah ouais, je suis pas top. Ouais, 17 quand même, c'est pas mal. Alors, tu repères dans les papiers en fait plusieurs trucs. Tu vois que Nuku était en discussion avec le Xanatar, mais aussi avec d'autres personnes. En fait, surtout, ce que tu vas découvrir, c'est que tu vas découvrir l'emplacement du Xanatar. Tu vas voir où se trouve le Xanatar. En fait, il se trouve donc tu vois qu'il y a une espèce de ville souterraine qui se trouverait en fait sous Waterdeep, qui s'appellerait Porskul. Et tu as une entrée pour aller à même plusieurs entrées. Tu peux passer soit par le portail béant, soit par le port au niveau du port de Waterdeep. Il y a un bar où tu peux entrer et tu peux descendre au niveau de Porskul. Qui c'est qui prend la cape d'arachnide? Elle fait quoi? Elle fait quoi cette cape d'arachnide? Alors la cape d'arachnide, si elle sert à rien, je vais pas la prendre. Elle permet de grimper au mur, je crois. Moi j'en ai pas besoin. Ça te permet d'avoir pattes d'araignée tout le temps en fait. Ouais, moi j'en ai pas besoin, j'ai la compétence, je peux me transformer en araignée. Moi, ça me serait bien utile avec mes acrobaties, mais après, le guerrier, ça pourrait lui être utile aussi. Je sais pas. Je sais pas si ça va m'être vraiment utile, franchement. Regardez entre vous. Je te la laisse, Greg. Merci. C'est pareil. Alors, attendez. Pour le... Pour Caracas, ça serait vachement utile plus que pour moi même. Parce que lui c'est le sournois donc. Alors les gars, attaquer depuis les murs ou depuis les plafonds. Je vous lis les effets. Donc ce vêtement délicat est tressé à partir de soie noire et de discrets fils d'argent. Tant que vous êtes équipé, vous gagnez les avantages suivants. Vous avez la résistance aux dégâts de poison. Vous avez une vitesse d'escalade égale à votre vitesse de déplacement au sol. Vous pouvez descendre et parcourir des surfaces verticales et même vous déplacer au plafond, la tête en bas, tout en gardant vos deux mains libres. Vous ne pouvez être prisonnier de toiles de toutes sortes et vous pouvez vous déplacer sur des toiles comme si elles étaient de simples terrains difficiles. Et vous pouvez utiliser votre action pour lancer le sort toile d'araignée des D13. Cette toile... Tu la veux, Caracas? Moi, clairement, en combat... C'est plus pour Caracas, en limite. Lui, son truc, c'est pas d'attaquer de front. C'est plus de se planquer et de faire mal derrière, tu vois. Lui, il peut grimper partout avec ça. Il peut grimper partout. Je vais me gratter un peu la tête comme ça et je vais prendre la pierre de Youn que j'ai et puis je vais l'attendre à Myrlène. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me donnes ça? Comme ça, moi je prends la cape. Ouais, mais gardez-le si tu veux. Non, prends. Ça te fait un sort de soin en plus. Ça fait un sort de soin, ça? On avait dit? Ça permet d'avoir plus d'emplacement de sort en fait. Ah, ok, je devais comprendre quelque chose. Non, ok, merci, Caracas. Merci, Caracas. Eh les gars, on sait où est... Je crie, on sait où est le Xanatar. Alors, ça rajoute combien d'emplacements Ça, faut voir avec Jérém, je sais plus. Ouais, c'est pour ça que je demandais à Jérém. Deux, j'ai la partie où je veux. Je crois que c'est 1 à 3, il me semble, non? C'est ça, sort de niveau 1 à 3? Ouais. Et j'ai la partie où je veux. Ou c'est 2 de chaque? 2 de chaque. C'est-à-dire... Oh putain, j'aurais pas dû la donner. Oh merci. Tu disais qu'il y avait d'autres choses sur la... Ah ouais, mais je peux pas le faire... Sur la table?
En fait, les documents, c'est vraiment des échanges entre les Anatar, Nuku. Il y a aussi des échanges, tu vois, avec Valtor. Qui Valtor? Le vampire. Ah, est-ce qu'il y aurait de quoi prouver que du coup Valtor est un traître et qu'il a trahi? Ah oui, non, mais complètement. Là, t'as toutes les preuves sont cadeaux. Les gars, on a la preuve que Valtor est un traître. Yeah. Et est-ce qu'il y a la preuve qu'il a menti pour récupérer le bâton noir et le pouvoir du bâton noir? En fait, t'as les échanges qui expliquent que Nuku a utilisé un sort, déjà que c'est un vampire, et qu'il a utilisé le sort du bâton noir, les sorts du bâton noir, pardon, pour lui permettre de résister au jour. Enfin, donc, là, t'as tout. C'est formidable. Bah là, il faut ramener ça à la Grise Force. Sachant que, je vous rappelle que on vous a dit de suivre... merde. Oh, Ouais, allons-y. Allons-y. On y va, les gars. Let's go. Allez, hein. Let's go. Ok. Alors, qui passe devant? Moi, Moi, je ferme la marche comme d'hab. pour éclairer. moi, je- Donc, de toute façon, on est déjà passé par tout ça là. Je suis Caracas. Oh merde, ils vont tomber. C'est bon. Qu'est-ce qui va tomber? Les tokens, mais c'est bon, je les ai récupérés. Donc vous avancez et Caracas, toi, au croisement de la porte, tu vois qu'il y a... T'as pas pris mon personnage. Là, il est où ton personnage? Je cherchais où c'était. Attends, hop. C'est là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop, tiens, je te dis ça. Hop. Tu vois qu'il y a des espèces de flammes bleues qui ont l'air de vous indiquer une direction. Ok. Bah écoute, je vais suivre. Tu veux que je fasse un jet de perception à chaque fois ou... Non, non, les flammes bleues, elles sont bien visibles, elles sont bien faites pour que vous puissiez... Donc je ne fais pas toute la ligne, hein, sinon ça va prendre 3 plombes. Mais vous suivez les flammes bleues jusqu'à un endroit. Alors attendez, je vais vous TP, ce sera plus simple. Ouais, en chemin, y a rien. Ok. Non, je me regarde. Bon, par contre, cette créature qui a remplacé Bodinock, n'avait pas l'air agressive envers nous, mais j'ai vu ce qu'elle savait faire. Et disons que le peu que je sais sur elle, ça ne m'inspire pas confiance. Hein. C'est quoi le peu que tu sais? Ah, ce serait une espèce de dieu. Mais à connais mon son avis, nom pas. Non, non, je connais pas son nom, mais. Ah bah si, il t'avait dit. Astur. Non, il m'avait pas dit. Astur. Ah oui, si, oui, non, c'est parce que je pensais à un autre. Et au truc. bout d'un Oui, moment, donc, vous arrivez en Astur, fait à oui. ce croisement. Donc les flammes ont l'air de continuer dans cette direction-là. Et vous avez des nécrophages qui sont au sol, qui ont la tête écrasée. Tu ils ont tous pas fait les ça. coups. C'est très très bien. Qu'est-ce que vous faites? On peut inspecter le lieu ou... Bah, il y a rien. y a plus rien. Il y a une porte là. Il y a même, Ça doit être la en fait, il y a 3 portes. C'est-à-dire qu'il y a une porte ici, il y a une porte là, et en fait les flammes mènent dans cette porte, vers cette porte-là. Bah, faut peut-être ouvrir cette porte devant là. Ah mais attends, si on va là, peut-être après, est-ce que les autres portes, il n'y aurait pas du loot ou des trucs comme ça, tu sais? Ouais, mais nous, ce qu'on veut, on peut lutter après, non? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir. Comme tu C'est veux. parler avec Astur, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez tous? Moi, je suis pas sûr qu'il est patient. Hein. Il faudrait clairement aller le voir, je pense. Ouais, t'as raison sur ça, mais. Que si on loot, machin, on arrive, ils disent je vous attends depuis un quart d'heure, vous m'avez fâché. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, Il écrase des têtes, hein, ce gars-là. ouais, mais je Ouais. pense juste il faudra pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Ouais, je sais pas, maintenant qu'il m'a dit que c'était Astur, j'ai le droit à un jet de religion? Donc, tu peux. Parce qu'avec la religion que j'aime, hein, je peux faire un bon jet une fois de temps en temps, quand même. Ouais, t'es moine, ouais. Ouais, 25, 20 naturel. Tout va bien. Oh. Ah oui. Alors tu sais qu'Astur c'est effectivement c'est un dieu. Alors je sais pas vraiment si c'est un dieu ou si c'est une entité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
c'est quelque chose qui vient d'un autre plan, d'un autre univers. C'est une chose qu'on appelle le dieu jaune, enfin le roi jaune, qui est souvent représenté justement comme un grand homme très mince avec une espèce de longue cape en or, une grande cape jaune. Et il y a très peu de textes qui parlent de lui, il n'y a même pas d'adeptes en vrai. Tu connais aucune secte ou aucune religion qui vénère ce dieu, puisqu'il est tellement éloigné de vous que qu'il est inconnu en fait. La prochaine campagne, ça va être du Lovecraft. Bah, Cthulhu, quand c'est tombé dans le domaine public, en fait, tout le monde l'a récupéré. Ça y est, c'est pour ça. D'accord. Et Maléfique, plutôt? La porte s'ouvre, Caracas. Et tu tombes face à un escalier. Ça dépend des points de vue, mais il est pas connu pour être... il est pas connu ni pour être bon ni pour être mauvais, c'est juste par contre il est connu pour être quasiment omniscient. En fait, c'est En même tellement temps, il éloigné est de pas nos vraiment critères. connu, donc... Non, mais c'est tellement éloigné de nos critères que peut-être que pour lui, le bien, le mal, c'est pas des notions pour lui. Tu vois. Et tu arrives donc dans une... Ouais, ça continue, les flammes, et tu arrives dans un long couloir, Caracas. On va suivre, hein. Les autres, vous suivez Caracas? Ah, moi, je suis, moi. Ah ouais, pareil, je suis juste derrière moi. Ouais. Je me méfie quand même, hein. Je regarde à droite, à gauche, mais... Oula. Oh là là, c'est bug. C'est bon, j'ai tout le monde. Je vais te les faire ouvrir la porte, hein, Caracas, 2 secondes. Hop. Tac. Brian, toi, t'as la maîtrise de ton personnage, non? Je te fais avancer Qui quand même. ça? Toi. Ouais, pardon, excuse-moi, j'étais en train de comparer la prophétie du grand sage à longue dos avec l'élégie du premier monde, en fait. La porte Mais est-ce que s'ouvre, tu peux Caracas, comprendre les légies? et tu tombes face à un homme. Je parle draconique. Tu tombes face à un homme d'une grande stature qui a l'air d'un guerrier avec 2 nécrophages. Et en fait, t'as Il y a quelqu'un qui fait le bruitage. Astur qui est juste ici. Je le vois pas, Astur. Ah si, je le vois. Celui qui est au centre, je pense. Il y a un bruit bizarre. Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Astur, c'est en violet, là? Oui. Ah, c'est lui, Astur. Et qui c'est qui est assis sur le trône derrière les nécrophages? Il semble qu'il C'est s'agisse de Cotton Gozelle qui vous dit ceci. Messieurs, bienvenue dans la crypte de ma famille. Merci. J'imagine que vous vous êtes occupé de Nuku. Plutôt, ouais. Ouais, tout à fait. Disons que quelqu'un a une preuve, si vous voulez. Très bien. Il a pas son coup, Ouais, je montre sa tête, hein. La tête, Ouais. j'ai gardé, hein. Dans C'est un sac, je drôle. montre. Ah bah il dit c'est drôle, j'allais dire qu'il avait perdu la tête, mais bon. Voilà, depuis bien longtemps, Ah, il faisait une fixette sur vous, comme quoi Lolf vous aurait choisi pour sauver son peuple. Il parlait tout le temps à son miroir. Je pense qu'il C'est mal parti. je pense qu'il était manipulé. Je ne l'ai accueilli que pour le bâton noir. D'ailleurs, je pense que je vous le remettrai dans quelques instants. Mais avant cela, Valtor m'a mis en relation avec quelqu'un qui veut vous parler. Il m'a aidé à accomplir mon objectif et je lui ai promis de vous mettre en contact. Ensuite, nous déciderons de ce que nous ferons. Il fait apparaître, tu vois, il ouvre sa main. À ce moment-là, il y a une forme en fait qui apparaît, une forme fantomatique, et vous voyez une image en fait, l'image de quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez Daggult apparaître devant vous, Oh. mais sous forme d'un esprit, donc c'est sûrement une espèce de communication. Vous savez pas s'il vous entend, s'il comprend, enfin ou s'il peut échanger, mais en tout cas il commence à parler. Il vous dit bonjour messieurs. Cela fait un moment que nous ne sommes pas entretenus. Pour commencer, sachez que je n'ai aucun grief contre vous, ni contre votre ami Ander, malgré la vengeance manifeste qu'il désire assouvir à mon égard. Je comprends, j'ai fait des choses dans ma vie que personne ne pourrait pardonner. Toutefois, avant de subir ce juste châtiment, j'ai une mission à accomplir.
Tyr m'en soit témoin. Grâce à Valtor et à Nuku, j'ai pu avoir des informations sur un certain Malfort Harpel, qui détiendrait un artefact magique si puissant que les parchemins d'éthéril ne seraient que de vulgaires morceaux de papier à côté. Le Xanatar est à sa recherche depuis longtemps. Pour récupérer cet artefact, actuellement, et grâce à Gozel et au bâton noir, j'ai réussi à localiser ce Malfort, Harpel. Il se trouvera à la porte de Baldur, et ne semble plus vouloir se déplacer pour le moment. Je vais me rendre à Château Suif avec Mossod. Nous vous attendrons là-bas si vous voulez nous aider à vaincre la véritable menace de Faerûn. Nous sommes liés par le destin, j'espère que vous ferez le bon choix. Toutefois, avant de vous quitter, une dernière mise en garde. Je connais bien la Hérale. J'ai des visions depuis quelque temps avec une porte en feu. J'y vois des choses inquiétantes, et votre ami Ander Stormwind semble lié au cœur de ces sombres visions. Je sais que la Hérale a vu ce que j'ai vu. Lorsqu'elle se réveillera, votre ami ne sera pas en sécurité. Je vous laisse méditer là-dessus. Je dois vous laisser. Bon courage à vous. Vous allez en avoir besoin. Et il disparaît. Ok. À ce moment, Cotton ouvre un cercueil derrière lui, attrape un espèce de long bâton noir, puis Tu l'as appelé Cotton? Cotton Gozel, ouais. Ah d'accord, Cotton Gozel. Pardon. Et il le lance à Astur, qui le récupère. Et au moment où Astur le récupère, il Il le mange. reprend la forme de Bodinok, qui tient le bâton et qui tombe dans les pommes. Enfin, qui tombe au sol dans les pommes. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse le Est-ce que bâton. moi, je peux aller au-dessus de Body. Je peux essayer de sentir si je ressens quelque chose de particulier. Parce que j'ai pas de détection de magie. Là, pour le coup, tu ne ressens plus rien. D'ailleurs, l'espèce de frisson que vous aviez depuis que la chose est apparue, en fait, elle vient de disparaître. Je peux Et faire il un a jet l'air de en vie, premier- Bodinock? Ouais, je peux faire un jet de premier soin sur Bodinock. Vous pouvez faire un jet de premier soin. Caracas, toi, t'as récupéré le bâton. Karas, c'est ce que tu fais, toi? Premier soin, c'est quoi? C'est survie? Non, normalement, t'as pas médecine ou un truc comme ça? Bon, rien. c'est médecine, Ah, alors. c'est peut-être médecine. Si, je l'ai. Moi, j'ai fait 9. 9, tu vois juste qu'il a l'air d'être inconscient. J'ai fait 15. Bon. Et toi, Au moins, il est en vie. tu vois que effectivement, il est inconscient. C'est Bodinock, mais juste il est tombé dans les pommes et là, il faudra un bon moment pour qu'il se réveille. Mais est-ce qu'il dort pour récupérer? Il faut le laisser dormir ou est-ce qu'il faut essayer de le réveiller? Non, là, c'est juste qu'il est dans les pommes. Il est pas en danger. Là, c'est juste que son esprit a vécu quelque chose de trop puissant et que là, son esprit est en train de se reposer. Je sors un petit oreiller que je mets sous sa tête. Je sors une couverture que je mets sur son corps. Et je dis, il faut le laisser dormir. Cotton vous regarde, il fait oui, bon bah par contre vous serez bien gentil, quand vous partirez d'ici, Je vais faire crac, tu sais, avec mes doigts que je vais mettre en avant. Je vais découpler mes muscles. Bon, on a dit qu'à l'après on allait discuter de ce qu'on allait faire. Oui, moi de toute façon, messieurs, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le bâton noir. Maintenant vous pouvez récupérer le bâton noir. Et... si vous voulez combattre, on peut le faire, sachant que je ne suis plus immortel. Donc vous accepteriez qu'on vous tue? Je serai obligé de combattre. Je vous explique la situation. J'ai été maudit par Gergal et ma malédiction m'oblige à devoir combattre si je peux. Enfin, en gros, on ne peut pas me tuer si je peux pas me suicider. J'ai déjà essayé, je ne peux pas me suicider. Je ne peux pas me laisser tuer, il faut que je meure au combat. Sauf que le problème étant que Gergal m'a aussi rendu immortel. Donc, je ne pouvais pas du tout mourir. J'ai réussi, grâce au bâton noir, à faire disparaître mon immortalité. Donc, effectivement, si vous voulez essayer de me tuer, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, je vous explique, hein, si vous perdez, je vous tuerai pas. Je vous laisserai
Partir, par contre, vous partirez sans votre or. Comme ça, j'aurai plus d'or dans ma crypte. Vous parlerez de moi aux autres, aux aventuriers, qui pourraient potentiellement venir pour essayer de me tuer. Mais si vous voulez mourir, pourquoi vous laissez pas tuer simplement? Je viens de vous l'expliquer, je ne peux pas. Il peut pas. J'ai réussi à Vous êtes détruire... obligé de combattre. J'ai détruit une partie de la malédiction qui est l'immortalité, mais l'autre partie, je n'arrive pas, même avec le bâton noir. Donc, en fait, on vous rendrait service si on essayait de vous tuer. Oui, mais je ne pense pas que vous soyez assez fort. Je vous le dis sincèrement. Non, mais à partir du moment où ça vous rendrait service et que vous avez fait plein de saloperies, moi, si ça vous peine de rester là, vous allez pas sortir, vous allez rester là. Oui, oui. Ouais, bah voilà. Bah, grand bien vous fasse. Hein. Et pourquoi vous avez été maudit par Jergal? Ouais, c'est quelque chose qui est gros. C'est moi qui ai conduit Bane, Baal et Myrkul jusqu'à Jergal et il m'a puni pour ça. Donc vous avez trahi un dieu. Je l'ai pas trahi un dieu, j'ai emmené 3 aventuriers à un endroit où ils m'avaient payé pour trouver cet endroit, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, c'était pas une trahison, c'était un changement de camp, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez de le laisser à sa malédiction et de pas essayer de le tuer? En plus, on risque notre or juste pour lui rendre service, quoi. Moi j'en pense que les promesses n'engagent que celui qui y croit. Pour moi, ça sert à rien de se battre contre lui. Et ça, non seulement ça sert à rien, mais en plus, moi j'ai plus de points de kiff. Enfin, je veux dire. Mais on va se faire soulever. J'ai plus mes pouvoirs. On va se faire poutrer, on va perdre notre or. C'est sûr. Par contre, si vous voulez. Moi j'ai aucune envie de me battre. On peut faire courir la rumeur que vous êtes là et que vous avez une grande richesse avec vous. Ah, ce serait parfait. Tu mettrais des gens en danger sciemment comme ça? Non, moi je peux dire que les gens qui réussiraient à le tuer entreraient dans la légende. Ouais, la légende des gens qui sont morts. Mais... Bah non, puisqu'ils les tuent pas. Mais si tu dis ça, les gens ils savent à quoi s'attendre. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu connais les gens à Waterdeep, toi? Alors j'ai dit que vous, je ne vous tuerai pas, j'ai pas dit que les autres... Voilà. Ouais, mais moi je leur dirais juste que s'ils ont soif de légende, vous êtes là. Il est beau le loyal bon, ouais. Bah ouais. Des gens qui veulent entrer dans la légende et qui ont les capacités de le tuer. Après, aller, hein. si tu leur expliques qu'ils ont une grande chance de mourir... Bien sûr. Voilà. Que bon, ouais, là, nous, on va déjà là, même. Très bien. C'est sûr. En tout cas, pour nous, on va vous dire au revoir et... Bonne vie éternelle que je vous souhaite le plus malheureux possible. Voilà. Messieurs, qu'est-ce que vous faites du coup maintenant? Bah, on va partir. Mais maintenant, du coup, on peut fouiller les autres endroits. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait du loot. Vous avez Bodinock à trimballer, les gars. Bah ouais, en fait... Ah oui, pardon, puis c'est pas moi qui vais le trimballer. Je peux le porter, mon Bodinock. Non, mais je vais le mettre sur le dos de mon ours, t'inquiète. Ah, si tu veux, alors. Comme ça, si on se fait surprendre, tu pourras réagir, quoi. Mais... Ok. Bon, je le mets comme ça sur le dos de ton ours. T'as l'air vachement inquiet, la Myrlène, quand même, là. Je sais pas, attendez... Ouais, t'as l'air vachement inquiet, quand même. Vous êtes au même. courant de tout ce qui vient de se passer ou pas, là? Ouais, puis c'est pas tout, j'ai encore des choses à vous expliquer. Messieurs, en plus. Du coup, qu'est-ce que vous Parce que voulez c'est chaud, faire? là. Continuer à explorer ou plutôt partir pour vous... Moi, je continuerai bien à explorer. Bodinock, il dort, il a besoin de dormir, on le laisse dormir. C'est votre choix. Je sais pas, après, on peut tous voter, hein. Ah oui? Ouais, moi je vote pour qu'on continue à explorer. Tu veux faire quoi, toi, Caracas? Caracas, ils sont... C'est quoi la suite? C'est quoi la suite, là? Parce que... Justement, c'est ce qu'on se demande. Au fait, c'est quoi l'histoire avec les dragons, là? Maintenant que j'y pense. Ça, il va falloir y réfléchir. Toi, tu parles draconique, du coup, Caracas. Et je suis un dragon! Alors, vous avez... Ouais, t'as compris ce qu'il a dit? C'est un dragon, c'est logique qu'il parle dragon. Vous avez juste Gozel qui vous fait...
est-ce que vous pouvez vous casser? Si on Ouais, veut. pardon monsieur, on y va. Bon, on va laisser le monsieur tranquille là, il est mort. Oui, allez, on y va, on reviendra pas. Allez, on se casse. Si, on reviendra quand on sera plus fort. Chut, ne dis pas trop fort. Voilà, on s'en va. Ouais, du coup, Caracas, Hey, toi, il t'as faut pas compris sauver ce la que- rarale là. Ah merde, j'ai disparu. Non, Et Caracas, t'as compris ce qu'il a baragouiné, notre ami Caras? Il a dit que j'étais un dieu. Alors ça m'étonnerait. Je pense que tu déformes un petit peu ses propos. Légèrement. Un chouille, juste un chouille. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez avoir un moment pour discuter? Ah bah là, moi, on va en j'aimerais avoir bien, ouais. besoin, ouais. Ok. Alors, je- Et toi, tu Déjà, te souviens de ce que t'as dit? Non, Caras. D'ailleurs, au passage, Caras, tu te souviens effectivement de ce que tu as dit, sauf que sur l'élégie du premier monde, il y a un passage que tu as dit à haute voix qui n'est pas marqué. Bizarrement. Ouais, mais alors comme nous on l'a pas entendu, tu vois, c'est plus dur. Ah, moi j'ai entendu, mais j'ai rien compris. Bah, Oui, il a parlé chinois. Alors. Bah, Ça, c'est le moment sur Mercator que t'as rajouté. C'est... Bon. L'élégie pour le premier. En attendant, est-ce qu'on peut voir ça plus tard quand on sera dans une auberge devant une bière à tête reposée et puis décider si on finit le loot ou si on va donner bâton noir à la précédente bâton noir pour qu'elle sauve la réal. Pour Ouais, moi, il on peut faudrait faire ça. s'occuper du bâton noir tout de suite. Hein. Donc ça fait un pour rester, un pour partir, les deux autres. Hmm. Je me suivrai, hein, c'est quoi qu'on décide. Après, ouais, le bâton noir, faut essayer de s'en occuper au plus vite. Quoi, Ah je ouais. pense. Le petit bonhomme, il va mourir. C'est qui le petit bonhomme? Ah, vous recommencez pas. Hein. Mais c'est qui le petit bonhomme La baston, une fois avec moi. C'est Body. Body Non, va mais mourir. Boudinok il dort, il va pas mourir. A priori, Bodinok, il est pas trop en danger. Mais... Bon, c'est vrai que Ouais. j'aimerais quand même qu'on s'occupe de lui au plus vite aussi. Si jamais. Et Bodjinak, on l'a pris avec nous, on est d'accord, hein. Tu l'as mis sur ton ours. Oui. J'ai mis sur d'autres mots. Ok. Bon, moi je vote pour trouver des richesses. Donc ça fait 2 pour rester et c'est Caras qui décide du coup. Caras, non, qui donne son avis parce que. Pourquoi je déciderais? Je suis pas le... Bah, on a Ouais. besoin de ton avis. Pour l'instant, on est moi, 2 je pour rester, 1 pour partir. Après, ce qu'il y a, c'est que si on... La quête du bâton noir, c'est pareil, c'est importante, mais là, c'est pareil, si on reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des machins, on va peut-être tomber Sachant sur que des je vous ai saloperies, dit, des je vous ai pièges. dit que le Zanatar attaquait régulièrement le bâton noir. Attaquait régulièrement l'aéro. Bah ouais, c'est pour ça La que réal, c'est ça d'autant plus urgent. Ouais, le Ouais. plus urgent, c'est d'entrer. Bon, d'accord, ok, on y va. Bah si vous voulez, on peut faire un tour par une pièce ou deux, hein, mais... Bah non, soit on décide qu'il faut partir, soit on décide qu'il faut rester, mais on peut pas faire un peu des deux. Eh ben allons-y. Caras, Bah, tu bon, tiens, je passe. Caracas, tu tiens l'une des choses les plus précieuses du moment. Fais très attention. Mon précieux. Alors, on sort du donjon, on sort du donjon. Ouais, on sort du donjon, du coup on va... non, pardon, avant de sortir du donjon, je vais enlever ma cape. Et je vais la mettre autour du bâton. Faut pas que les gens ils nous voient nous balader avec le bâton noir, hein. Putain, si on se balade avec le bâton noir dans la rue et que quelqu'un le reconnaît. Vous Ok, avez bah, vu je prends. des rats au costume de cultiste. Et Ah donc- oui, je suis toujours recherché. Et du coup, vous quittez, vous rendez au manoir de l'aéro. C'est ça.
Merci pour le timing, les gars. Le timing. Oui, parce que si vous, si vous étiez allé dans le donjon, on n'aurait pas fini. Bah oui, non, c'est clair. Alors, du coup, tac, je vous téléporte. Bam, 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 bam. Alors, c'est du coup. Bran. On va éteindre les lumières, il n'y a plus besoin. On a. Caracas. Caras. Oula, oh là là. Myrlène Nounours. Nounours, t'es là. Et vous arrivez du coup au manoir de... Ah, il y a quelqu'un qui fait vraiment du bruit. Je sais pas qui c'est, mais... Ouais, qui traîne son micro. Hein. C'est pas moi. Et moi, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber le mien. Pardon. Par contre, j'ai pris toutes les preuves, hein, c'est logique. Hein, Oui, bien sûr. Oui. Lorsque vous arrivez au manoir de l'Aéral, vous avez Vajra qui est aux anges. Elle vous demande si elle peut récupérer le bâton noir. Ah oui. Bah, bien évidemment. S'il Des te plaît, pièces Cara. d'or. Donne-moi de l'or, Vajra. Elle regarde Caracas et elle fait... vous voulez... Oui, bah, si vous voulez une rémunération, il n'y a pas de souci. Non, je veux pas une rémunération, je veux de l'or. Il veut une pièce d'or, par exemple. Bah, elle te lance une bourse avec 40 pièces d'or. Tiens, prends ça, sale gueux, tu sais. Tiens, je lui donne le bâton noir. Et elle commence... Je récupère ma cape. Je récupère ma cape, du coup. Du coup, elle fait un espèce de truc avec le bâton. Vous voyez, du coup, l'espèce de lit un peu étrange. Hop là. Ouais. Qui s'ouvre. Et dedans, il y a... Du coup, hop... mon magnifique token de l'Aéral que j'ai importé sur... Et elle vous dit, cela va prendre un petit peu de temps, je vous propose d'aller vous reposer et de revenir demain. Faudrait peut-être qu'on vous explique ce qui s'est passé quand même avant. Allez-y, je vous écoute. Bah, je vais lui donner les documents. Voici toutes les preuves qu'on vous a enlevé votre pouvoir par trahison et que Valtor est un vampire, etc., etc. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as les membres de la Gris Force qui se dirigent vers toi, qui prennent les documents, qui font « Très bien, on va aller s'occuper de ça avec la garde de la ville, on va s'occuper de Valtor. » Yes. J'imagine les mecs, ils les mettent au feu. Eh, quoi? Messieurs, alors, avant d'arriver à la prochaine scène, vous allez avoir chacun une scène personnelle que vous allez pouvoir... Enfin, vous allez jouer tout seul, du coup. La question maintenant étant que... vous allez pouvoir choisir de jouer cette scène tout seul, mais que les autres pourront voir, c'est-à-dire les joueurs, pas les personnages. Les joueurs pourront voir cette scène, ou vous pouvez décider que les joueurs ne voient pas cette scène et qu'il n'y a que vous qui voyez cette scène. Oh non, moi, tout le monde peut voir, c'est bien. Ça permet aux autres de savoir, de connaître l'histoire, pas de problème. Et ben du coup, ça commence par toi d'ailleurs, Bran. On commence par toi, Bran, du coup. Ouais. Donc bah, on reste sur le chat commun. Ouais. Donc, alors, ta scène, c'est 27. 27, tu es là. C'est entre le 26 et le 28. Merci. Pas faux. C'est pas faux. Ah bah, toujours là pour rendre service. Hein. Token, il est là. Bran. Et je crois que je vais mettre fin au live pour le relancer. Je crois que ça fait 1 heure. Ouais. On va couper et on va relancer le live. C'est parti.